La partie la plus importante lors de la création d'un site Webflow, c'est peut-être bien le tracking de toutes les performances. C'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent sur le site, mais aussi le nombre de clics sur les boutons par rapport au pourcentage de personnes qui ont visité le site internet, le nombre de personnes qui ont rempli ces formulaires, quelles sont les pages CMS les plus visibles dans le cadre d'un article de blog, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter Humblytics, qui est selon moi un Google Analytics killer et qui permet de créer énormément de tracking et d'interaction sur nos sites Webflow. Je vous montre ça tout de suite. On se retrouve sur la landing page de Humblytics, qui n'est pas très compliqué, et on peut tout de suite cliquer sur le gros bouton bleu Login via Webflow. Lorsque l'on clique sur se connecter avec Webflow, eh bien on peut sélectionner notre site internet. Donc moi ça va être le site Humblytics et cliquer sur Authorize App. Une fois que ceci est fait, eh bien on va se retrouver avec un petit script qu'on peut copier. Ensuite, on peut se rendre dans Webflow. Comme d'habitude, accéder à nos sites settings. Cliquez sur Custom Code et mettre le code dans le head. Cliquez sur Save, comme d'habitude, puis sur Publish et enfin publier le site internet. Lorsque c'est fait, on peut retourner sur Humblytics et cliquer sur Continue et ensuite il va venir chercher toutes les infos. Lorsque notre site est bien connecté, on se retrouve sur cette interface qui est très sympa et je vais vous la présenter tout de suite. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a accès aux visiteurs actifs. On voit bien là que je suis allé sur le site tout à l'heure et que donc j'avais le site ouvert. Si je rafraîchis, eh bien, on va avoir 2 personnes. Ça se met à jour un petit peu aléatoirement pour le moment, mais ça va venir et donc on a le page view et le bounce rate qui se met à jour automatiquement avec ces active users et active visitors. On a aussi les formes submission et bien évidemment les clics. On peut aussi voir les top refers, c'est-à-dire d'où provient le trafic de notre site internet. On voit que là, pour le moment, le trafic provient de Webflow, puisque je l'ai ouvert depuis Webflow, et qu'il provient de direct, puisque j'ai ouvert l'URL tout seul. On voit aussi le top page, c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est la home. Les UTM campaigns, c'est-à-dire d'où provient le trafic et de quelle campagne en mettant des UTM source et des UTM medium. Et là où c'est très complet, c'est qu'on peut aussi voir les top locations, c'est-à-dire la France ou là dans le cadre de Webflow des États-Unis, et aussi les devices. Ça nous permet de créer un persona et un ICP client pour venir targeter après un A/B testing. On en a déjà parlé avec Optibase il y a quelques temps sur YouTube, mais on va y revenir ici puisqu'on peut aussi créer des A/B testing dans Humblytics. Une des features plutôt cool dans Humblytics, c'est bien de pouvoir voir quelles pages de notre CMS sont les plus visitées. Ici, dans mon site de démo, j'ai mis quelques articles de blog. Donc, voir ici dans notre collection que j'ai bien quelques articles de blog. Et on peut en fait voir quels sont les articles qui ont été les plus visités. Par exemple, j'ai généré quelques articles. Et là, 5 principes of effective website. Si je vais dessus, donc là je suis dessus mais j'ai rien sur ma page, donc rien ne s'affichera. Mais si je vais dessus et que je retourne sur mon Humblytics et que je clique sur voir la collection, je peux voir en direct quels sont mes items blog posts les plus vus. Et ainsi, ça vous permet d'optimiser vos articles de blog ou de voir par exemple quels sont vos tarifs les plus vus et d'optimiser en fait votre site internet comme ceci. L'avantage de tout ça, c'est qu'on a l'average scroll depth, c'est-à-dire combien de pourcentage la page a été scrollée, et aussi la durée de la session sur la page. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Idem pour les formulaires, on a le même système de tracking, et surtout, le plus intéressant pour moi, c'est les clics. Par exemple, pour le moment, mon site n'enregistre aucun clic. Mais si je suis, par exemple, ici sur Humblytics et que je clique sur un bouton, par exemple celui-ci qui ne redirige vers rien puisqu'il n'est pas setup, lorsque je réfléchis, je peux voir que mon site a enregistré 2 clics sur webflow.com et donc mon CTR vient se calculer automatiquement. L'avantage là-dessus, c'est qu'on peut aussi voir notre last click, notre total de clics, notre nombre de clics, et ça, c'est vraiment super. Une feature qui est sortie, mais qui est toujours en bêta, qui est toujours en phase d'optimisation, c'est la possibilité de créer un A/B testing, ce qui s'appelle un split testing, et de rediriger nos utilisateurs à 50% vers une URL A ou une URL B. Ça, c'est plutôt pratique, mais pour le coup, je vous encourage plutôt à le faire sur Optibase dans un premier temps, puisque ça vous permet d'avoir toutes les datas au même endroit. Le gros avantage pour moi de Humblytics, c'est la fameuse feature Share Dashboard, qui vous permet de générer
un lien qui se met à jour ou qui se ferme en fonction de quand vous le souhaitez, par exemple 24 heures, 2 semaines ou qui n'expire jamais, de générer ce lien et de pouvoir l'envoyer par exemple à vos clients, à vos partenaires, à vos associés ou que sais-je. Par exemple, chez Meka, chaque client reçoit un petit lien et en fait permet de pouvoir traquer l'entièreté de son site. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Si on regarde d'un point de vue pricing, eh bien Humblelytics commence à 9 € par mois pour le plan starter avec 10 monthly page views et peut monter jusqu'à 49 $ par mois pour 500 000 monthly page views. Honnêtement, c'est des prix qui sont pas déconnants puisque ça nous permet d'obtenir plus de trafic et nous, dans le cadre d'une agence, eh bien d'obtenir un dashboard personnalisé pour nos clients. Je pense que si vous êtes un utilisateur normal, eh bien pour le free et pour 9 $ par mois, ça vaut largement le coup et ça permet d'optimiser ses pages, d'optimiser son CTR et ainsi de gagner plus de conversions sur son site internet. Idem si vous êtes en freelance, c'est toujours sympa pour vos clients de recevoir un petit dashboard avec toutes les statistiques, donc je vous encourage vivement à le faire et franchement, c'est pas trop cher. À ce propos, je m'appelle Alexandre et je suis le CEO de Meka, une agence Webflow spécialisée dans le CRO. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aller dans la description, tous les liens y sont inscrits et je te dis à bientôt.